Invertébrés de 2 à 3 cm, environ 26 000 gènes, dont 85% de parenté avec l'homme, une reproduction possible dès l'âge de 3 mois. Il s'agit du poisson zèbre, l'un des modèles animaux de prédilection dans les laboratoires. Ce modèle est transparent, donc ça nous permet d'avoir des lignées transgéniques fluorescentes qui peuvent qu'on peut identifier un seul type de neurone et on peut le cibler pour étudier les aspects moléculaires dans ce neurone dans un poisson qui est toujours vivant. Cela peut se faire aussi dans les souris ou les rats, mais c'est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile à obtenir. À l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ces chercheurs développent des lignées de poissons zèbres afin de cibler les gènes impliqués dans les pathologies neurodégénératives. Là, on est en train de cueillir les œufs. On a un poisson mâle et une femelle qu'on a déjà croisés dans la matinée. Donc c'est nous qu'on va modifier leur génome et on va étudier leur développement. Là, on est en train de faire de la manipulation génétique. Solana est en train d'injecter un gène humain, introduire directement dans l'œuf du poisson zèbre. Donc le poisson zèbre va intégrer ça dans le génome. Une fois le gène mutant inséré, l'œuf va se développer normalement. Il se transformera en larve en 2 à 3 jours, mais cette larve sera atteinte de sclérose latérale amyotrophique. La maladie va entraîner une destruction des neurones moteurs qui acheminent les signaux du cerveau vers les muscles, et donc provoquer une paralysie musculaire progressive. L'équipe peut alors analyser les comportements moteurs des différentes larves. On a des larves saines qui vont bouger beaucoup plus, des larves qui ne sont pas traitées et donc qui, elles, vont bouger beaucoup moins et avoir des problèmes de nage. Et du coup, toutes les autres larves sont des larves qui sont traitées avec différents composés pour justement voir si on récupère leur nage ou pas. On cherche les différences de nage entre toutes ces larves pour trouver des traitements chimiques qui auraient un effet thérapeutique sur cette maladie. Les chercheurs sont parvenus à créer un poisson zèbre avec le même gène défaillant que chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. On a développé un modèle de poisson zèbre où on a diminué aussi le niveau de ce gène et on a pu montrer qu'il y a des défauts moteurs dans ce modèle et qu'on peut utiliser ce modèle pour mieux comprendre cette nouvelle forme génétique de la maladie. Actuellement, les chercheurs testent différents composés chimiques capables d'inverser les processus neurodégénératifs, dans l'espoir de déboucher sur des thérapies efficaces pour les patients atteints par ces maladies neurologiques de plus en plus fréquentes.